Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse de match, un match que vous avez certainement déjà vu parce qu'il s'agit des deux prodiges du tennis de table français, Alexis et Félix, qui se sont affrontés à un duel entre frères en quart de finale du top 16 européen. Alors une compétition où Alexis a vraiment très bien joué, il gagne contre son petit frère Félix. Alors il était longtemps devant au classement mondial, là il est plus devant. Félix est dans une forme incroyable en ce moment, il bat absolument tout le monde, en tout cas en Europe, un peu plus quand même difficile sur les Asiatiques, mais c'est normal. Et du coup, pas si évident là, même si tu sais que Alexis il a encore jamais perdu Félix en compétition officielle. Difficile quand même de miser sur lui pour la victoire. Donc, il a quand même fait un très bon match, on va voir ce qu'il a fait, et qui a quand même embêté Félix, qui je pense était quand même plutôt favori sur ce match-là. Allez, c'est parti. Comme je le dis beaucoup là sur Félix, comme il a un très bon revers, il aime bien venir en revers partout, notamment sur les balles qui sont milieu de table. Les joueurs vont beaucoup jouer milieu de table, beaucoup alterner du milieu de table et des balles dans l'angle revers. On va voir aussi pas mal de temps en ligne parce que ce sont quand même deux joueurs, même Alexis en contre-initiative, qui sont très à l'aise. Donc il va falloir attaquer en ligne pour pas qu'ils anticipent de trop. Peut-être varier aussi la qualité des attaques et l'intensité des attaques. Va falloir jouer malin. Après c'est forcément biaisé, hein. Ce sont des joueurs qui se connaissent beaucoup. En service remise. Alors moi j'aime beaucoup ça. En fait on a un service revers ici. On a la balle qui tourne. Disons que normalement, si vous connaissez un peu les effets, avec un service revers, normalement quand vous la touchez, la balle elle part là-bas. Surtout si vous la touchez avec votre coup droit. Et là on voit tout de suite dans sa position que Félix, par rapport à ce service-là, il n'a pas envie de la jouer. Il préfère largement la jouer pour contrer l'effet plutôt que de subir l'effet. Donc il va jouer en touchant la balle plutôt sur le côté. D'accord, donc on le voit beaucoup là, il a beaucoup la balle sur le côté, ce qui va empêcher l'effet de s'exprimer, et la balle elle va pas pouvoir partir là-bas comme prévu. Ça forcément Alexis, il voit la remise, il voit que l'effet il va être contré, et il se doute que la balle elle va certainement aller là-bas. Ça c'est un schéma de jeu, il avait fait une vidéo par exemple sur les services d'Ovtcharov qui sert beaucoup au revers, où j'avais expliqué ça, et que servir revers à partir d'une position milieu de table, ça entraînait beaucoup de balles qui venaient ici, si le mec venait par exemple en revers. Donc voilà, en fait t'as vraiment le choix entre subir l'effet et contrôler l'effet. La Félix a plutôt décidé de la contrôler, et après on voit un temps en ligne. Amazing shot tolerance. Oh no way. Voilà, très beaucoup, avec un changement de main à un moment donné. On a vu aussi une petite balle qui était spinée pour que son frère vraiment il soit complètement écarté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a changé de main, parce qu'il a vu que de toute façon il aurait du mal à jouer la balle qui allait revenir en ligne après. Et la belle qualité aussi de Félix, c'est de réussir à jouer même cette balle, pas celle-là, si c'était celle-là, à jouer celle-là qui est quand même loin là. En fait Alexis il se bat, certainement que pour la jouer, il doit la remonter, il doit aussi la side-spinner un petit peu, et donc la balle elle est très dure. Et en fait Félix il arrive quand même à garder sa ligne de sol et à jouer la balle très tôt. Et réussir à jouer des balles d'intensité aussi différentes, avec le même timing et sans trop bouger de sa ligne de sol, c'est vraiment hyper impressionnant. Là, on voit cette alternance de balles milieu et de balles dans l'angle revers. Alors un petit truc sympa quand vous voulez finir un point, que vous avez le joueur qui est comme ça, qui est milieu de table, là faut pas hésiter, hein, faut aller fort dans le revers. Généralement ça va être très compliqué de la remettre, parce que là quand on est dans cette position là, je le dis souvent, hein, moi j'appelle ça l'angle mort dans le revers. Voilà, quand le mec il a le bras tendu ici, c'est très compliqué. C'est moins compliqué dans le coup droit parce qu'on peut aller un petit peu plus loin. Alors que là dans le revers on va à l'opposé de son buste, donc c'est plus compliqué. Ouf. Comme quoi même quand on se connaît par cœur on peut quand même faire des petites fautes. Deux services d'affilée, vraiment milieu de table. Là, je pense qu'il y a vraiment la volonté de la part d'Alexis sur les services ici
que son frère il vienne se déplacer là pour jouer avec son revers, où il sera quand même un peu moins efficace sur une position milieu de table. Un petit truc intéressant là, une petite feinte de remise, c'est-à-dire que je viens, je fais croire finalement en positionnant ma raquette comme ça que je vais envoyer la balle là-bas, alors que finalement j'ouvre ma raquette et puis je vais l'envoyer un peu plus en ligne, juste en jouant avec la flexion et l'extension du poignet. Well, he's been adding more power to the forehand. Et on retrouve encore voilà, ce truc d'aller loin dans le revers. Quand on a son adversaire qui est en balle haute, et ben on frappe. On va chercher le plus loin possible dans le revers. Si le mec il se place ici et qu'on n'arrive pas à l'écarter dans le revers, je lui mets une balle là. Ça va l'obliger à s'écarter ici. Et après, qu'est-ce que je fais? Ah je retourne là-bas. et c'est comme ça qu'on finit les points sur les joueurs qui sont en balle haute. Voilà, très très beau pivot là, très très beau pivot. Certainement un service, je soupçonne un service un petit peu mou, pas forcément très coupé. Et après, là, on est sur une position de pivot. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'avais fait un petit short sur le pivot, le fait que Malong il traversait la balle sur ses pivots. Et là, on va retrouver un peu la même chose avec une position de départ. Voilà, on a le pied, on a le poids du corps qui repose sur le pied droit, qui est fléchi. On a le buste qui est penché en avant. Et après, on pousse sur le pied droit, on avance son pied gauche parce que pour traverser la balle, on veut aller vers l'avant. Mais si on va vers l'avant, on a besoin d'un point d'appui pour aller vers l'avant. Ce point d'appui, ça va être le pied gauche. Le pied droit, il est propulseur. Et le pied gauche, il fait la réception. Et du coup, on se retrouve en fin de geste avec du coup le pied gauche qui, lui, est fléchi. Et le pied droit là, qui est un peu plus tendu. Avec la rotation du buste, évidemment, qui s'accompagne et qui accompagne tout ça. Voilà, l'alternance du milieu et du revers, encore une fois, je pense qu'on va le voir beaucoup. Ah, très très bonne anticipation. En fait, ce qui est marrant dans cet échange, c'est qu'on a vu Alexis qui était sur une ligne de sol qui était un peu plus loin de la table, mais qui partait pas en balle haute, voilà, qui remettait les balles, qui bloquait. Et en fait, c'est là où on voit le petit déficit de puissance de Félix de temps en temps, qui est malgré le fait qu'il joue la balle très tôt, a du mal à finir le point. Là, la solution, ça aurait été certainement d'aller loin dans le coup droit. Parce que là, son frère, sur sa ligne de sol, il n'était pas débordé. Et du coup, il a attendu la bonne balle et puis il a pris l'initiative. Voilà, c'est très très bien joué. L'alternance toute simple, hein, d'un service qui court dans le coup droit. Après, du coup, on a quoi? On a le partenaire ou l'adversaire qui est là, qui est dans une position qui est milieu de table. Et qu'est-ce que je fais? J'ai trop envie d'aller jouer loin dans le revers. Et là, on imagine bien que quand on est dans cette position là, la poussette, elle va quand même être de piètre qualité. Quelque chose de tout simple, hein. Et le service court coup droit, quand même pour préciser, il avait un petit effet rentrant pioche pour écarter encore plus le receveur. Ça c'est pas mal parce qu'on peut se dire tiens c'est bizarre, Félix il pousse long dans le revers, je crois long dans le revers. Oui, je pense long dans le revers. Et Alexis démarre pas. En fait, c'est pas forcément dans ton intérêt de démarrer tout le temps ou au même moment dans l'échange. Quand tu as un adversaire qui est très bon en contre-initiative, des fois tu préfères alors servir, attaquer, mais des fois tu préfères servir, pousser une fois et attaquer, juste pour que l'autre il sache pas quand est-ce que tu vas attaquer et du coup anticiper ou te contrer plus facilement. Pareil, une petite attaque en ligne, c'est bien joué. Et là, on retrouve ce truc d'écarter plein coup droit, de garder sa ligne de sol et au niveau du timing, d'enchaîner très bien un petit droite-gauche basique. Hein, mais combiner un petit peu de side spin, c'est très très fort. Le premier set, il est pour Félix. Je trouve qu'il a très très bien joué, notamment dans l'angle coup droit, qui a su écarter son frère assez loin de la table. Ouais, là on l'a vu en fait sur les 3 derniers coups de raquette, Félix il a pas du tout réussi à déborder Alexis. Tiens, on va le remettre sur cet échange. Là il arrive pas, Alexis il repart. Je pense que la clé c'est vraiment de l'écarter plein coup droit.
mais loin dans le coup droit, pour après aller jouer dans le revers. Ah, c'est quand même, c'est un peu gratté, mais pareil, hein, la qualité d'Alexis en contre-initiative, je trouve qu'elle est folle. Capacité en revers, je pose la balle. Et là, j'ai la balle qui m'arrive en coup droit et j'arrive à jouer fort dessus. On retrouve ce truc avec le coude qui est pas trop éloigné du corps, qui est devant. Le bras qui est plié, qui est comme ça, quasiment à 80 degrés. La raquette qui est assez haute pour jouer la balle tôt. Alexis, ce qui est fort, c'est sa capacité de variation en revers. Je trouve, des fois bloc coupé, des fois bloc passif, des fois bloc actif. En diagonale, en ligne, il sait faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est sa qualité aussi et sa variation qui embête Félix, qui a du mal à anticiper ou à modifier son geste à chaque variation. Un autre truc, c'est pas toujours démarrer profond. Des fois, c'est démarrer avec une balle qui rebondit juste derrière le filet, qui a peut-être un peu plus de courbe, hop, qui monte et qui, hop, se pose juste derrière le filet. La balle, elle aura un timing et une trajectoire qui est très différente. Et pareil, sur la contre-initiative, c'est plus difficile de s'ajuster. Et ça fait un set partout. Alors, pareil, c'est le qualité en pivot, avec ce transfert du poids du corps jambe droite. Poids du corps pied gauche, pareil on avance, on est penché en avant. Légèrement, ça aurait pu être penché un peu plus en avant, peut-être jouer la balle un chouille plus tôt. Et on voit hein, globalement le transfert du poids du corps, il est là. Utiliser ses pieds pour jouer au ping-pong, que ce soit pour se déplacer rapidement ou même pendant le geste, de mettre un peu plus d'impact. C'est vraiment très très important dans la technique de haut niveau, hein. L'utilisation de tout le corps. Ça on le voit mais dans tous les sports de raquette. Hein. Ouais, Félix il peut s'en vouloir, il avait une balle qui est un peu plus facile. Et là je pense qu'il voulait aller un petit peu plus milieu de table, un peu plus au coude. Et là finalement Alexis il n'a pas du tout eu besoin de bouger, la balle était un peu trop dans son coup droit. La belle variation là de la part d'Alexis qui va aller chercher le deux rebond dans le coup droit. Donc certainement pour faire douter Félix. Est-ce que tu dois pousser? Est-ce que tu dois démarrer? Alexis qui continue avec son service revers. Là on l'a vu hein, encore plus là petit côté dans le coup droit. Hein, comparé à son service d'avant, là cette fois il était encore plus petit côté. Et en fait, ce qui est dur avec ce service-là, là, qui part comme ça, ici, c'est que c'est très dur de le jouer en ligne. Il faudrait la jouer en ligne, hein, théoriquement. Mais c'est très dur. Du coup, la plupart du temps, les gens l'envoient en diag. Alors, du coup, il faudrait l'envoyer fort en diag. C'est pas trop non plus la qualité de Félix. Ah, c'est vraiment bien joué. En fait, il oblige Félix à démarrer dans de mauvaises conditions. Il se recule un petit peu parce qu'il sait qu'il a une ligne de sol où il est à l'aise, où il peut contrer et reprendre l'initiative quand il veut sur la troisième attaque de Félix. Et en fait, Félix, il faudrait qu'il profite du frère que son frère. Il faudrait qu'il profite que Alexis recule, des fois un peu vite, pour aller l'écarter plein coup droit directement. Mais c'est très difficile d'écarter un joueur là-bas quand tu joues avec ton revers à partir d'une position milieu de table. Si sur la balle qui est milieu, il prend son coup droit, je pense qu'il pourrait beaucoup plus facilement aller jouer là-bas. Alors que là, en revers, finalement, t'as quand même beaucoup plus tendance à jouer là. Moi, un joueur que j'aime beaucoup, c'est Arimoto, parce qu'il a vraiment cette capacité, même en revers, à aller faire des fois des revers essuie-glace qui font ça. Je trouve qu'Arimoto, il a percé jeune aussi, parce qu'il avait ce truc-là en revers de jouer la balle très tôt. Mais un truc qu'il avait en plus, il jouait la balle très tôt, mais en même temps, il avait une variation de placement et d'effet qui était différente de la plupart des joueurs. Il était plus complet du revers, niveau variation et placement. Ouais, c'est sur ces balles-là où, en fait, à mon sens, pour gagner encore plus de points, il faudrait que Clap en faire revers. Et sur une balle, à un moment donné, peut-être celle-là, aller écarter loin dans le coup droit de temps en temps.
pour empêcher la contre-initiative d'Alexis à mi-distance, parce que c'est vrai qu'Alexis, quand il est sur sa ligne du sol à mi-distance, eh ben, il est capable de repartir en revers. Très certainement qu'on va le revoir durant ce match. Brilliant. Look at that. Flexes his muscles there. I mean, Gauzy and Leberson must be gutted. Ah, c'était très très bien remis court. Ah, je remarque que globalement les joueurs, plus ils deviennent forts, plus ils ont des classements qui sont élevés, plus ils ont une capacité à remettre court qui est importante. À jouer la balto, à jouer la balto, à la repiquer court. Et après, comme ce sont des joueurs qui se connaissent beaucoup, bah, on peut imaginer qu'ils ont testé des nouvelles choses, qu'ils font des choses qu'ils n'ont pas trop l'habitude de faire, que bah, finalement le frère connaît pas trop. Là, on retrouve encore ce service long milieu de table. Et après, le fait d'aller jouer fort dans l'angle revers. Et là, le fait d'aller jouer là-bas et d'alterner en fait entre ces deux zones-là, en service ou sur la balle d'après. Ah, c'était ça dans l'idée, c'était pas bête. Going off the head-to-head, of course, Morrigard will be keen to be in team championships in Malmö. The only match that Morrigard lost there, of course, when Sweden won. Ouais. Là, c'est bien remis, hein, alterné entre des remises courtes et des remises longues. Oh, très bien joué. Là, on est pile dans la qualité de Félix. Jouer la balle tôt. La balle tôt avec un bon timing en contre-initiative, en coup droit ou en revers, sans perte de vitesse dans la liaison entre les deux. Voilà, très bien joué. On l'a vu là, cette petite balle au coude, là, ce revers au coude. Très très gênant. Voilà, celle-là. Ah, et là, on est gêné. Là, la balle elle nous arrive trop près. On ne sait pas trop comment la jouer. Vraiment, quand on part sur un jeu en vitesse, cherchez à aller jouer au coude. C'est le premier qui joue au coude généralement qui gagne. Là, pareil, le pivot, il est dingue ici. Regarde, on voit propulsion au niveau du pied droit, réception au niveau du pied gauche, transfert du poids du corps. Voilà. Il y a tout dans cet échange. Je la joue fort en ligne. On est dans l'angle mort en coup droit pour le coup. Là, le joueur peut pas la jouer. Voilà, mémoriser ça, la rotation du buste et le fait d'aller vers l'avant. Et c'est pas grave, tu vois, par exemple, au moment où Alexis touche, le pied, il est pas forcément, il repose pas forcément sur le sol. Mais c'est pas grave, tant que là c'est bien tenu, que c'est gainé, qu'il y a quand même le pied de propulsion là qui pousse et qu'en même temps tout le corps avance comme un bloc et qu'il n'y a pas de perte de gainage, du coup il n'y a pas de perte de vitesse. Alors c'est quand même assez marrant de voir Alexis qui dit à son frère de pas jouer trop, de pas servir trop vite. Alors que ce sont deux mecs qui ont tendance quand même à servir très vite. Well, now then, ladies and gentlemen, 9-all. Encore, on retrouve un service long. Et comme ce sont deux joueurs qui se connaissent beaucoup, bah, ce sont forcément deux joueurs qui savent un peu comment l'autre anticipe la remise, qu'est-ce qu'il préfère en remise, comment il se place. Et je pense qu'à ce petit jeu-là, Alexis, pour l'instant, il est plus intelligent. Slow wide serve. Félix il perd peut-être un peu plus son sang-froid. Après c'est très compliqué parce que c'est pas forcément parce qu'un joueur s'énerve qu'il perd son sang-froid. Il peut très bien s'énerver et 2 secondes après être hyper concentré et focus. Donc c'est compliqué à dire. Et on fait pas mal de prépa mentale à des joueurs. Je peux vous dire qu'il y a des joueurs finalement quand ils s'énervent c'est presque bien pour eux. Quand c'est bref. Et quand ça permet une reconcentration directe après derrière. Des fois être dans le contrôle permanent de son attitude. Alors tant que son attitude n'est pas irrespectueuse et insolente, hein, mais ça peut desservir plus. Là on revoit encore ce pivot extrêmement puissant. C'est vraiment une arme qu'a Alexis, qui n'a pas trop Félix. La puissance du coup droit. Et c'est... Un très bel échange à mi-distance et on voit quelque chose de marrant, c'est que
Bah, sur cette balle-là, en fait, Alexis, il sait qu'il l'a mis dans le revers avec un peu d'effet, avec pas mal d'effets latéral, que Félix va être obligé de pivoter et que quand t'es en pivot ici, bah, t'as trop envie d'envoyer là-bas. Et donc, t'as Alexis qui va se décaler en même temps, qui va faire des pas sur le côté. Oh. Mais il pensait pas que la balle allait être autant petit côté. Mais il y a comme ça une anticipation quand même au niveau, à ce niveau-là qui est très très importante. Ils ont joué tellement d'heures de ping que quand ils mettent une certaine balle avec une certaine qualité, ils savent ok, de grandes chances d'aller là-bas, je vais là-bas. How is that possible? 6 game points. Ouais, service certainement un chouille haut. But he's done it, and it is going to... Et 3-7-2. Ouais, ça joue beaucoup le milieu de table, hein, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le milieu de table. C'est quelque chose chez Félix qui joue, qui est assez efficace, hein, jouer milieu de table sur lui, c'est pas mal. Ouais, c'est très très fort là, ça. Là ça part vite tout de suite dès la remise de service, il y a un petit peu moins d'échanges. Je pense que là ils ont commencé à chauffer, ils ont un peu leur schéma de jeu en tête et ça commence à toucher la balle de plus en plus tôt, de plus en plus vite. La très belle variation avec ce bloc coupé. Pourquoi pas, hein. C'est aussi une qualité d'Alexis. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a dérangé Alexis là dans les gradins. Ouf, oh, celle-là elle est dingue. Celle-là elle est dingue, là il y a tout qui est dingue. Alors, il y a le service qui est milieu de table, il y a la remise qui est bien courte, qui est efficace. Et là, au niveau de la remise, ce qui est pas mal, c'est que c'est difficile dans cette position-là de savoir où est-ce qu'il va la mettre. Et j'ai l'impression qu'il a joué un petit peu de droite à gauche, sur une trajectoire vraiment un petit peu comme ça. Certainement qu'il a mis un petit peu d'effet latéral pour que la balle elle parte un peu sur le côté, qu'elle ait une trajectoire un peu différente, une variation, une difficulté qu'il n'y avait pas dans les autres balles. Et après sur cette balle en coup droit, c'est très très bien de l'avoir écarté loin, parce que tu sais que si tu l'écartes que là, ou que là, bah, tu peux te prendre un contre assez violent. Il faut aller des fois un peu plus petit côté pour provoquer le gain du point. Ouais. Et là moi j'aimerais bien des fois voir sur ce genre de balle un pivot de Félix qu'on voit assez fort là par exemple. Une arme qu'il n'a pas trop pour l'instant. Qui correspond pas trop à son jeu, mais qui ponctuellement sur certains schémas de jeu pourrait être assez efficace, je pense. Des petites balles qu'il n'a pas trop l'habitude de faire. Et là on repart sur un service revers, on rappelle un service revers qui lui avait permis de gagner 2 points il me semble d'affilée sur le premier ou le deuxième set. Mais ils avaient fait plus petit côté dans le coup droit. Et Dorbon dans le coup droit. Ouais, la très bonne initiative, très bonne contre-initiative à mi-distance, hein. Alexis qui est sur sa ligne de sol, il se doute que Félix va lui remettre une balle ici, il se place. Et en contre-initiative vraiment revers à mi-distance, il est capable de repartir. Un peu ce qu'on voyait des fois quand Matenay jouait à ce niveau-là et qu'il était incroyable en contre-top à mi-distance en revers. Un très beau match de D2. Analyse un peu biaisée de joueurs qui se connaissent par cœur, donc difficile de savoir ce qui a été fait parce qu'ils se connaissent très bien ou parce que c'est leur style de jeu, parce qu'ils ont voulu varier, tester, changer, tester quelque chose de nouveau. En tout cas, un match intéressant parce que vraiment, Alexis, c'est plaisant de le voir aussi à ce niveau-là. C'est dommage pour Félix parce qu'on sait qu'en ce moment, il est très fort, que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'Européens qui sont en capacité de le battre. Donc ça reste finalement une perf pour Alexis au vu du classement mondial.